Leur otage, là, c'est un micmac. C'est un pur et simple micmac. L'Algérie est une puissance qui est dans la duplicité. Le Mali l'a révélé. L'Afrique tout entière sait que le régime algérien actuel n'est pas fiable. Donc que ce régime nous dise qu'il a libéré des otages, que ses propres alliés d'Al-Qaïda ont arrêté, c'est une foutaise. C'est une manière de crier au sommet de la colline et d'aller répondre en bas. Abdelmajid crie en haut. Abdelmajid! Il court en bas et dit « Oui, je suis ici, je suis Tebboune !» Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Allons un peu en Algérie. L'Algérie sous la direction du régime d'Abdelmajid Tebboune. L'Algérie qui joue à un jeu connu par les Africains. Il y a un tapage énorme qui a été fait ces derniers temps autour du prétendu enlèvement d'un Espagnol, lequel prétendu enlèvement se serait bouclé de façon heureuse lorsque les autorités algériennes, avec les criminels terroristes du prétendu Front de libération de l'Azawad, ont retrouvé l'otage quelque part, bizarrement, tellement il l'avait bien caché qu'ils ont su comment le retrouver rapidement, et l'ont libéré, lui permettant de rejoindre son Europe natale. Oh, quelle belle histoire! Cela me rappelle les contes à l'eau de rose, les contes autour du feu le soir, que nous a servi, entre autres, l'ancien otage, Olivier Dubois, l'un des meilleurs écrivains de science-fiction de la presse française. Oui, on veut nous présenter la libération de cet otage espagnol comme un acte d'humanisme, de solidarité, de compassion, un acte de bonté morale du pouvoir algérien. Abdelmajid Tebboune serait devenu tellement gentil qu'il emprisonne les écrivains, mais libère les otages. Qui peut croire en ce beau récit? Abdelmajid Tebboune qui devient maintenant le sauveur, le messie des otages du Sahara et du Sahel. Abdelmajid Tebboune qui devient celui qui permet à ceux qui avaient perdu tout espoir, à ceux dont la voix s'affaissait dans le cachot du désespoir, de retrouver la lumière du jour. Oh, quel bon type! Quel type bon! Quel bon samaritain Abdelmajid Tebboune, reconverti aux œuvres de la charité, hospitalier, chevalier bienfaisant. Oh, monsieur Tebboune! Et on l'entend presque chanter là-bas, et puis depuis Alger, une douce chanson qui fait dormir les seuls moutons d'esprit. Une petite chanson que vous chantez, Tebboune. J'aime tellement les otages que je les libère. Une petite chanson que vous chantez l'Algérie. Quand je vois des otages chez Al-Qaïda, je les libère. Une petite chanson que vous chantez, Tebboune. J'emprisonne les écrivains, mais je libère les otages. Ha! Ouais, c'est pas possible. Allah Koubarou. Quel pouvoir de menteur. Quel pouvoir d'hypocrite, de sadique et de cynique. L'Afrique sahélienne, l'Afrique noire, l'Afrique mondiale connaît les micmacs autour de cette affaire d'otage. Et voici le système de ces micmacs, monsieur Tebboune. Il faut que vous sachiez que nous savons. Car si vous savez que nous savons, vous jouerez vos prochains scénarios avec beaucoup moins de certitude et beaucoup moins d'ironie. Vous aurez le goût amer de vos petits jeux. Quand vous saurez que quand vous dansez ou quand vous nagez, on a déjà vu tous les pas que vous allez faire et on voit votre dos. Nous savons en Afrique que
le système des prises d'otages est la mamelle nourricière principale des organisations terroristes. Et que le montage des prises d'otages est l'un des outils utilisés par les puissances impérialistes pour financer les organisations terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique. Quand les puissances impérialistes veulent financer les organisations terroristes, elles leur donnent opportunément des otages. Car dans les puissances impérialistes, il y a une ligne budgétaire qui est plus facile à affecter, des fonds souverains qui sont plus faciles à affecter à la libération des otages. Et qui pour cela n'ont même pas besoin d'un arbitrage des parlements, puisque ce sont des fonds qui sont en quelque sorte considérés comme spéciaux et dépensables par la discrétion du pouvoir exécutif. Écoutez-moi bien, voici donc le mécanisme. Quand un groupe terroriste a des soucis d'argent, a besoin d'argent, comme on ne peut pas le financer de manière ostentatoire et ouverte, au vu et au su de la communauté nationale, on lui donne un otage, ou plusieurs. Puis, au nom du principe de solidarité envers les citoyens enlevés par les terroristes, on va prendre dans les fonds souverains du pays parrain de l'organisation terroriste de l'argent qu'on va donner à l'organisation terroriste en échange de l'otage qu'on lui a donné. Cela s'appelle un tour de passe-passe. Est-ce que tout le monde a compris? C'est-à-dire, par exemple, qu'on veut donner à Al-Qaïda 6 millions de dollars pour financer l'achat de nourriture, l'achat de cigarettes, l'achat de drogue, pour financer l'achat de munitions, pour financer l'achat de téléphones satellitaires, financer même l'achat de drones. On veut leur donner 6 millions. Comme on ne peut pas les leur donner officiellement directement, on leur donne un otage. On leur donne plusieurs otages qu'ils gardent en réserve et dont ils garantissent d'ailleurs la sécurité. Les otages sont bien nourris, bien logés. Les otages reviennent même parfois plus gros, en meilleure santé qu'avant leur arrestation, avec une narration qui a été rodée pendant leur pseudo-détention, avec laquelle ils vont venir droguer l'opinion. Et donc, sous couvert de libérer les otages, on donne les 6 millions à Al-Qaïda ou à l'État islamique, et le tour est joué. En fait, ce sont des pseudo-otages qui sont des agents des services de renseignement qui parrainent les organisations terroristes, qui se font enlever pour être des cautions, pour des paiements qui seront toujours justifiés par l'urgence. Ah non, il faut sauver une vie. Ah non, 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 il faut le sauver. Vraiment, non, c'est absolument important. Bon, écoutez, là, on va casquer, on va prendre dans les fonds spéciaux. C'est absolument nécessaire. Ah oui, oui, non, c'est absolument nécessaire. 10 millions. 20 millions. 15 millions. Et voilà comment Al-Qaïda, l'État islamique et tous leurs petits groupes se retrouvent avec beaucoup d'argent. Au point que dans l'enquête dont je vous ai souvent parlé, du 30 juillet 2014, publiée, mais là, c'est l'une des plus grosses bévues, mais en même temps, l'une des plus grosses réalisations de France 24, l'enquête s'intitulait « La France, premier banquier des djihadistes au Sahel ». Il a démontré que, en fait, les rançons payées pour les otages sont la première source de financement des organisations terroristes. La parole est même donnée à des chefs d'organisations terroristes qui avouent que vraiment la rançon, c'est comme la manne venue du ciel. L'otage est une manne. Quand ils obtiennent un otage, ils savent que grâce à cet otage, en fait, ils ont une réserve financière. Un otage, c'est une ligne budgétaire. Voilà. Et c'est une garantie qu'ils vont être payés. Et que si vous étudiez l'histoire de quelques-uns de ces otages, vous verrez même qu'il y a des otages de prétendus journalistes qui, en fait, se sont livrés eux-mêmes. Si vous étudiez les histoires de ces otages du Sahel, il y en a un là. Si vous étudiez son histoire, vous vous rendrez compte qu'il s'est levé lui-même. Un chef terroriste lui a payé le billet d'avion. Un chef terroriste lui a offert à manger du couscous algérien avec de la viande. Il est allé manger dans l'hôtel avec le chef terroriste. Ensuite, le chef terroriste lui a proposé de monter dans sa voiture à lui. Et puis, il l'a emmené en otage. Depuis quand un journaliste d'État se fait payer des billets d'avion par des organisations terroristes? Depuis quand un journaliste d'État se fait accompagner par une armée officielle jusqu'à la rencontre d'une organisation terroriste qui l'emporte, sans que l'armée n'intervienne? Intéressez-vous à l'histoire de ces otages et à tous les romans de science-fiction que certains d'entre eux ont publiés.
Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais otages. Tous ces otages-là, il y en a vraiment qui étaient de vrais. Mais une bonne partie du financement des organisations terroristes se fait par des faux otages. Et Abdelmajid Tebboune arrive dans un monde déjà trop vieux. Nous, on connaît ça. C'est juste un motif pour payer Al-Qaïda, pour renforcer en argent Al-Qaïda et l'État islamique qui attaque le Mali, le Burkina Faso et le Niger qu'ils ont trouvé. Leur otage, là, c'est un micmac. C'est un pur et simple micmac. L'Algérie est une puissance qui est dans la duplicité. Le Mali l'a révélé. L'Afrique tout entière sait que le régime algérien actuel n'est pas fiable. Donc que ce régime nous dise qu'il a libéré des otages, que ses propres alliés d'Al-Qaïda ont arrêté, c'est une foutaise. C'est une manière de crier au sommet de la colline et d'aller répondre en bas. Abdelmajid crie en haut. Abdelmajid! Il court en bas et dit, oui, je suis ici, je suis Tebboune. Quelqu'un qui crie au sommet de la colline, son propre nom, et qui court en bas de la colline répondre. Est-ce qu'il peut impressionner les Africains? C'est une affaire cousue de fil blanc, cette histoire d'otage. La dernière en date est très marrante. Mais qui a pris cet otage? Mais ce sont ceux-là même qui sont hébergés en Algérie par le pouvoir algérien, qui ont pris l'otage. Et qui a veillé à ce que l'argent de cet otage soit versé, le pouvoir algérien. Astaghfirullah. Mais voilà des gars qui ils sont en train de faire des jeux entre amis. Ils jouent avec leurs otages, un peu comme certains peuvent jouer au ludo ou au damier quand ils ont du temps. Hein? Chen, Photo Majesty, Teresia. Hein? Comme ça qu'on appelle le chiffre 3. Hein? Chez moi à Douala, on l'appelle Daya Unampisi. C'est-à-dire que Tebboune et les terroristes sont en train de jouer au ludo et ils pensent qu'ils vont tromper les Africains avec ça. J'espère que vous avez déjà remarqué que les voyous font ça dans les marchés. Contre les femmes et les jeunes filles naïves, les enfants naïfs, les hommes naïfs qui viennent au marché avec un peu d'argent pour faire les courses, il y a toujours des bandits qui sont avec une petite table et des cartes. Et ils font semblant de faire gagner à des personnes qui sont aussi des bandits, de faire gagner facilement de l'argent à des personnes qui sont en fait des bandits. Ce qui attire les niais qui ne connaissent pas la supercherie. Quand le niais vient, on fait gagner faussement l'un des bandits. Ce qui fait penser au niais ou à la niaise qu'il ou elle aussi peut gagner. Donc, il va miser ses 5 000, ses 10 000 qu'on lui a donné pour faire les courses au marché. Et là, on va s'organiser pour qu'elle perde. Ou il perde l'argent. Terminé. Mais c'est à ce jeu que s'amuse Ahmed Al-Shara avec les c'est à ce jeu que s'amuse Abdelmajid Tebboune avec les terroristes. Tout le monde sait qu'ils sont du même bord. Et puis ils font comme s'ils étaient ennemis. Ah non, il faut qu'on les retrouve. Il faut qu'on les recherche. Comment tu peux rechercher quelqu'un qui est dans ta poche? Oh. Ah, Tebboune. Mais j'ai dit, pourquoi ils sont en retard comme ça? L'Afrique est loin. Tous vos stratagèmes là, on connaît ça maintenant par cœur. Le terroriste est dans la poche de Tebboune. Tebboune fait semblant de le chercher. Il est où? Il est où? Hein? Ça me rappelle les gars qui ne voulaient pas bagarrer au quartier, qui disaient toujours que non, 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 arrêtez-moi, je vais faire du mal à quelqu'un. Il a déjà ses amis qui vont forcément l'empêcher de bagarrer, c'est-à-dire de perdre la bagarre. Quand ses amis sont là, c'est là qu'il se met à crier. Non, non, je vais tuer quelqu'un ici, je vais tuer. Ses amis sortent. On dit non, 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 on te connaît. Si tu touches à quelqu'un ici, vraiment, il va y avoir mort d'homme. On le bloque. Et c'est comme ça que monte la rumeur selon laquelle il est fort. Jamais il n'est fort. C'est toujours ses amis qui le protègent. Jusqu'au jour où sa langue fourche, le jour que ses amis ne sont pas là pour le protéger. Il dit non, je vais te frapper. Et tout le monde s'écarte, on dit oui, vas-y, frappe-le. Si tu es fort, va le frapper, le voilà. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un faiblard. Tebboune fait semblant de combattre le terrorisme, alors que le terrorisme est chez lui. Il fait semblant de combattre Al-Qaïda. Toute l'Afrique noire sait que l'Algérie est un régime favorable à Al-Qaïda. Le régime algérien est favorable à Al-Qaïda et à l'État islamique. Mais pourquoi il s'embrouille? Pourquoi il court seul dans son sac, Tebboune? Le dossier est classé. Nous, on sait que l'Algérie est aujourd'hui une puissance parraine du terrorisme. Si l'Algérie n'était pas une puissance parraine du terrorisme, eh bien, Iyad Ag-Ghali, qui est le chef des terroristes d'Al-Qaïda qui ensanglantent le Mali, il ne serait pas hébergé, nourri, soigné en Algérie. Mais à qui vous allez expliquer ça? Hein? L'imam qui jouait au double jeu à machin là, à Bamako, qu'on a appelé Neymar de Badalabougou, Diko. Mais il ne serait pas allé se cacher en Algérie si les parrains du terrorisme
dans le Sahel n'était pas à Alger. Donc, il faut que vous sachiez que les Africains ont été clairement édifiés sur le mécanisme de financement du terrorisme par les rançons. Et quand les Africains apprennent qu'il y a un otage qui a été constitué en Algérie, les Africains savent que c'est un jeu algéro-algérien. Donc un jeu terroriste. Et il n'y a vraiment que les niais, ceux qui n'ont pas étudié ces jeux sordides, démoniaques, qui peuvent s'y laisser piéger en tombant dans une espèce d'euphorie. Peut-être que ça a vraiment changé finalement à Alger. Abdelmajid Tebboune, vraiment, il s'est payé une nouvelle conduite. Maintenant, il libère les otages. Non, il constitue les otages. Et il essaye de tromper les plus naïfs en faisant semblant de libérer les otages qu'il a constitués. Mais en fait, il s'agit simplement de micmac pour continuer à financer les terroristes qu'il soutient contre l'Afrique noire. Parce que Abdelmajid Tebboune fait partie de ces dirigeants, maghrébins, qui ne veulent pas voir émerger de véritables grandes puissances au Sahel, qui voient d'un très mauvais œil l'émergence de la Confédération des États du Sahel. Tout ce qui peut affaiblir le Mali, le Burkina Faso et le Niger est bienvenu pour ces gens-là qui n'ont jamais prévu que l'Afrique noire se relève. Ils ont toujours rêvé d'avoir une position hégémonique sur toute l'Afrique noire. Donc l'émergence de l'AES est vue d'un mauvais œil par eux. Voilà pourquoi ils sont complaisants envers les groupes terroristes. Dans le cas du pouvoir algérien en particulier, ils pensaient pouvoir pomper le pétrole malien, le gaz malien, du nord du Mali là, et grâce aux groupes terroristes qu'ils voulaient imposer comme étant les gestionnaires d'un État fédéral du Mali, fortement décentralisé, avec une soi-disant région de l'Azawad, qui leur permettrait littéralement d'être détenteurs du monopole sur le pétrole du nord du Mali, monopole sur l'or, monopole sur le gaz, monopole sur l'uranium, monopole sur le coltan, monopole sur le sous-sol malien. Tout le plan algérien a toujours été de susciter des dissensions au nord du Mali afin de contrôler les richesses du nord du Mali. Et je voudrais attirer ici l'attention de toutes les autorités sahéliennes sur la nature profondément duplicitaire du régime algérien. J'attire ici en particulier l'attention de nos autorités nigériennes. Parce que Abdelmajid Tebboune, démasqué au Mali, essaye de flatter les autorités nigériennes, de les endormir pour les embarquer dans un projet avec lui. Il ne faut pas faire de projet avec ce voyou. Parce que son ambition n'est pas de voir un pays d'Afrique noire atteindre un niveau de puissance comparable à celui de l'Algérie. Il essaye de faire ami-ami avec le Niger en espérant affaiblir l'alliance des États du Sahel. Il essaye de faire ami-ami avec le Niger le temps de bien étudier le nouvel équilibre du pouvoir nigérien et de tenter de le frapper. Écrivez ça. Et cela, dès que j'aurai l'occasion de revoir nos autorités, je leur mettrai à disposition les éléments d'appréciation extrêmement précis que j'ai sur cette tactique. Parce que c'est cette tactique qu'ils ont utilisée au Mali. Ils ont commencé par approcher les autorités de Bamako en disant on va vous aider. Non, quand même, vous êtes des frères. Vous nous avez aidés quand on combattait le colonialisme français. Ah, wallahi billahi talahi, on est avec vous. Ah non, Bamako, Alger, c'est même pays, c'est même pays. Des Maliens ont cru en ça. Voilà la période d'endormissement du Mali. Ils ont endormi le Mali jusqu'à vouloir prendre Bamako. C'est quand ils ont voulu prendre Bamako que les Maliens ont commencé à se réveiller en disant, mais les Algériens là, l'affaire de ce qu'ils appellent accord de paix 2015 là, ça là c'est quoi? Ça c'est vrai accord de paix? Les Maliens ont regardé dedans, ils ont dit, c'est pas possible, ce sont eux qui sont derrière les soi-disant gens de l'Azawad, ce sont eux qui sont derrière le MNLA. Ah! Donc en fait, les Algériens, en fait, ce sont eux qui renforcent le MNLA contre nous. Et ils donnent le gîte, le couvert, ils donnent des soins aux terroristes quand ils fuient le Mali après avoir eu une débandade. Ce sont eux. Bon, les Maliens se sont assis, ils ont dit à Banapé ou Péou. Plus de cadeaux à la diplomatie algérienne. Ils ont pris l'accord d'Alger de 2015, ils ont froissé ça comme ça, ils ont jeté au feu. Et ils ont dit à l'Algérie, si il est vrai devant Dieu et devant les hommes que nous vous avons aidé à combattre le colonialisme français, alors c'est vous qui êtes aujourd'hui derrière ceux qui veulent décapiter notre pays, enlever à notre pays
eh bien, sa partie nord, parce que cette partie est réputée richissime en matière première que vous convoitez. Vous qui envoyez les tuyaux sous la frontière pour pomper notre pétrole et qui espérez pouvoir voler même notre nappe phréatique. À partir de maintenant, nous au Mali, on ne vous fait plus de cadeaux. Terminé, Abana Peu Peu. Accord Abana Peu Peu. Donc, j'appelle toutes les autorités sahéliennes à adopter la même posture de vigilance envers le régime Tebboune. Il n'a pas d'amis au Sahel. Il n'a que des gens qui l'écoutent plus ou moins. Il faut le maintenir à la même distance. Tant qu'Abdelmajid Tebboune n'a pas renoncé à héberger les organisations terroristes qui ensanglantent le Mali, on doit lui opposer une fin de non-recevoir sur toute la ligne sahélienne. Fin de non-recevoir sur toute la ligne sahélienne. C'est ce que je voulais dire. Et ces petits jeux avec ses amis terroristes n'impressionnent personne. Aucune Africaine, aucun Africain correctement informé ne peuvent prendre le régime algérien actuel comme un régime ami des peuples africains et comme un régime qui combattrait sincèrement le terrorisme. Personne de bien informé en Afrique ne peut tomber dans cette mystification. Écrivez ça. Et c'est ce que je voulais dire. Je voulais leur dire, vous pouvez continuer à enlever, faites vos auto-enlèvements. Vous pouvez continuer à faire vos auto-enlèvements. Ça n'impressionne personne. En Afrique noire, du moment que nous savons que vous hébergez les principales organisations terroristes, nous savons que les otages qui sont enlevés sur votre territoire font partie de vos micmacs pour financer les organisations terroristes. Point barre. Quand vous, autorités algériennes, cesserez d'héberger les organisations terroristes sur le sol algérien, il sera possible de prendre au sérieux votre politique de lutte antiterroriste. Mais vous ne pouvez pas être les amis des terroristes, flatter les terroristes, soigner les terroristes, héberger les terroristes, financer les terroristes, armer les terroristes, et nous dire que, oh, ils ont pris un otage et vous avez lutté pour le libérer. Ce n'est pas vrai. Vous l'avez pris ensemble. Ça fait partie de vos petits jeux entre amis, puisque vous êtes une puissance parraine du terrorisme. Voilà ce que je voulais dire ici, et nous pouvons avancer. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.